C'est une vieille histoire de plus d'un demi-siècle. Années 60, l'aéroport de Nantes s'appelle encore Château-Bougon. Richard Anthony entend siffler le train. Les décideurs locaux rêvent, eux, du crissement d'un Concorde sur leur terre, d'un équipement moderne pour les passagers, le fret. En 70, le département débute le rachat de terres à 20 km au nord de Nantes, du côté de Notre-Dame-des-Landes. Les éleveurs y sont prospères, mais les terres n'ont pas vraiment un rendement de compétition. 854 hectares sont réservés, en quelque sorte le décollage de la zone d'aménagement différé, la ZAD. Les agriculteurs se voient proposer des indemnisations. Ils ont 14 ans pour organiser le transfert de leur exploitation. Ensuite, pas grand-chose. Le projet reste en sommeil jusqu'en octobre 2000, quand écologistes et socialistes au pouvoir abandonnent le projet d'un 3e aéroport parisien. C'est vers cette région qu'on lorgne, vers Notre-Dame-des-Landes. Les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles, notamment européens. S'ensuit 8 ans d'études, de débats. En 2008, le gouvernement, passé à droite, déclare le projet d'utilité publique. On pointe du doigt la saturation programmée du vieil aéroport, le bruit, la pollution. Les avions survolent déjà quotidiennement plus de 40 000 Nantais. Vous voyez, là, il y a un petit avion qui décolle. Celui-ci, eh bien, il n'a pas de silencieux. Eh bien, si vous voulez, quand vous en avez 10, 20, vous voyez, qui passent comme ici au-dessus de notre maison par jour, eh bien, c'est exaspérant. Dans le bocage, l'opposition se structure. Certains agriculteurs refusent de quitter leurs terres. En 2010, la concession est accordée au groupe Vinci. Les premiers squatteurs entament l'occupation des fermes déjà achetées par le département. 2011, première tentative d'expulsion musclée décidée par le gouvernement. Cette fois, on est dans le dur. La ZAD est devenue une zone de tension. Pour les opposants, la zone à défendre. Face à la volonté du monde économique qui, dans son ensemble, fait bloc pour soutenir le projet. C'est vraiment nos racines. Dans chaque champ, on a une histoire. Sous prétexte qu'il y a un projet pharaonique, parce que j'appelle ça complètement dévoreur d'espace. Nantes Atlantique, 320 hectares pour une piste. Là, il en faut près de 2000. Faut arrêter. Non, mais c'est énorme. 16 octobre 2012 au matin, l'État lance l'opération César. Un coup de poing dans le bocage. Les gendarmes s'enlisent pendant plus de 20 jours, mettent à terre des cabanes de squatteurs, reconstruites quasiment dans la foulée au cœur d'une forêt qui refuse de rendre les armes. La contestation a pris une envergure nationale avec des militants déterminés. Pour calmer le jeu, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault décide d'une pause dans le projet. Une commission de conciliation doit entendre les arguments des deux camps. Entre deux manifestations, la bataille se joue aussi sur un plan juridique. Une partie de ping-pong au long cours, à grands coups de recours des opposants, en référé, en appel, de moratoire, de rapports d'experts souvent suspectés d'être partiaux par les uns ou les autres. Dernière étude en date, celle commandée par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Le verdict jette un pavé dans le bocage. L'aéroport tel qu'il est prévu à Notre-Dame-des-Landes est surdimensionné. En février 2016, François Hollande choisit de ne pas choisir dans l'urgence. Étrange pour une consultation. 26 juin 2016, près de 970 000 électeurs de Loire-Atlantique sont appelés à répondre à cette question. Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? Résultat, 55,17% pour le oui. Manuel Valls est alors Premier ministre. Les travaux doivent commencer cet automne et avec le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, la préparation de l'évacuation de la ZAD. Sauf que François Hollande, lui, n'aura jamais appuyé sur le feu vert. Les opposants ont perdu un à un leur recours devant la justice. La Commission européenne n'a plus aucune objection à la construction de ce très contesté aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et la présidentielle passe par là, la menace terroriste également. Emmanuel Macron, qui s'est engagé à tenir compte de la consultation dans sa décision finale, demande à y voir plus clair. Le 1er juin dernier, le Premier ministre Édouard Philippe nomme 3 médiateurs pour remettre à plat le dossier. Une préfète, un ancien pilote de ligne et un environnementaliste qui ont 6 mois pour expertiser toutes les options et réétudier l'alternative d'un réaménagement de Nantes Atlantique.